Bonjour, monsieur, dame. Là, au niveau caméra, par contre, on va être bien. Alors, quand même. Alors. On sature un petit qui beurre pas. Voilà. Il a. Voilà. Que je m'occupe de télécharger la chanson qui me fait. Tu connais? Oh, t'as vu pour le sumo? Du coup. Je sais pas. Ah, je vois Pour le sur coup, cette tu peux le semaine. faire, parce que j'ai pas eu des news récentes. J'ai eu que il y a 2 jours. Je me Bah, suis dit que je pouvais pas faire la pub. moi aussi, du coup, enfin, tu sais, il y a 2 jours, donc sans plus, quoi. Bah, si vous voulez, on peut regarder le sumo en direct. Si vous voulez. Let's go, on fait un Allez, partage. saturons le Wi-Fi. Saturons-le. Le Wi-Fi de Kellen, c'est parti. Non, mais du coup, Onosato, il a perdu, en fait, sa fin de combat. Du coup, si ça continue, il va peut-être pas pouvoir peut-être l'avoir, ça coûte dans le ça. Ouais, il a, Si. Il y a un décalage. je rappelle, Et du coup, comment c'est un match de Victor Brother, je crois. bah, en fait, c'est que au 11e round, il a eu en fait le pire score qu'un Yokozuna peut avoir en fait lors de ses débuts. Déjà? Onosato, ouais. Ouais, mais Je t'avais dit. tout le On est mauvais. tout le monde l'attendait au tournoi aussi. Retour. Il a gagné 2 tournois sur 3. Comment tu peux intégrer le chat dans OBS? Tu peux créer des docs. Merci, j'en suis. En une formation. Non, mais en vrai, ça sera pratique. Là, tu vois la caméra. Non, mais c'est que. Ah oui. Mais tu vois, du coup, la caméra, j'ai un grand angle suffisant en fait pour que moi, si je me rapproche, et ben, hop, C'est grand, il a de grandes jambes. oui, à chaque fois. Il est chaud. On n'a jamais, je suis très content, on n'a jamais été aussi nombreux. Il reste ta contribution, on dit. Non, regarde. Ah, sinon, je l'aurai à la main. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Il était dans l'autre sens aussi. Et Bonjour. salut les gens. Et il est tombé. J'étais en train de parler, le truc il a remonté, c'est tombé. Ah oui, mais ça, c'était là. Ah, c'est. T'as failli mourir, ouais. Ouais, Oh, c'est ouais. Non, mais l'autre aussi. Non, mais c'est là. L'autre. En plus, Ah, J'ai plus l'habitude, moi. J'ai plus l'habitude, moi. Je suis freeloader. Je déteste quand ça fait ça. Mais bon, c'est pareil, c'est rare. Pourquoi? Laisse-la pour que ça te fait en plus. Ah non, moi, je t'inquiète pas, hein, je suis la sécu. C'est open bar. C'est open bar. C'est Là, j'ai même pas. Ah là là, j'ai même pas entendu. C'est quoi le plus marrant? Ouais, c'est nickel. Surtout que là, marron. Ouais. la photo, elle serait vraiment sympa. T'as pas ton téléphone? Si, t'inquiète, mais je vais d'abord une chanson à lancer. Tu sais, monter voilà, c'est la fin de la première. on a 4 spectateurs. Dont toi. Oui. On est 5 dans la salle, on a 4 personnes qui nous regardent. Ah, Ça veut dire qu'on peut avoir un arbitre et chacun peut se régler avec une personne sur le stream. Let's go. Baston. Vous savez, il y a le petit logo sur le côté. Comme ça, vraiment, c'est bien. Ouais, Allez, photo, les gars. C'est la der. C'est de la saison. La der de la der. De la saison, C'est exactement. la der à vie. On a trouvé un stagiaire, on le garde maintenant. Hein. On s'est fait chier à faire un nouveau logo, tu sais, comme ça. L'esclavagisme. On crie tous esclavagisme. Ouais! Ouais, mais esclavagisme volontaire quand même, hein, parce que c'est lui qui J'avoue que je cherche un peu. Hein. C'est toujours volontaire l'esclavagisme, de manière ou d'une autre. Car tu viens au boulot. La servitude volontaire, c'est ça? Ouais. Quoi? On appelle ça le statut, monsieur. Attention. On appelle ça la France, monsieur. C'est pas la marque d'accueil. La France, du général. Faut pas la blaguer dessus. C'est ça. Et c'est un salut romain et tout ce que tu veux. Non, c'est vraiment. En général. Général. Très bien, j'ai invoqué l'esprit de Chirac. Français. Tu veux une pomme? Manger des pommes. Je peux pas trop bien.
Ah, Du temps pour s'entraîner, là, c'est la dernière de la saison. Spitz. Cool. Spitz. bon, bah, vous êtes fait spoiler, hein, c'est la saison. Bienvenue sur Twitch. Et ça passe ça. Sur Twitch. Bonjour, il est 9h du matin. Comment allez-vous? Ah, ça va. Là, on peut plus limiter parce qu'en plus, il est décédé ou pas? C'est ça. Je sais plus. L'émergé. Regarde l'émergé. Quand il va. Ah oui, je crois que oui. Je crois qu'il y a encore du monde. Il est tout vieux, tout pourri. Non, mais vu qu'il a vu qu'il s'est fait dégager à un moment donné, bon, il avait quitté Forever puis qu'il y a des soucis. Vu qu'il s'était foutu sur la gueule, il y a quoi, la scène des enfants? Oui, excusez-moi, je parle un temps, pour Moins un de temps. 40 ans. Paris, hein, Ah, c'est- non. La, 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 Ah, non, les la, la, la. Ils sont en train de déprimer. L'effet post-JO. Ouais. Comment ça? Ça fait un an, les jeux. Il y a des gens Donc, qui il y a plein de gens qui les aiment à cause. Mais non. Oh, c'est les jeux, quand même. Bah oui, maintenant qu'on les a fait, plus personne critique. Oh, c'est bien. Ah, si, il y a des gens qui critiquent. Twitch m'a dit que Mouteki est en live. Voilà. J'en apprends des choses, les gars. Sans déconner. Oh mon dieu! J'ai une Moi, je vois bien notif dire quand c'est Discord. le- J'ai une c'est le- notif Discord sur mon Ouais, sur parce ma que chaîne, là, On discute, mais hein. Bon. sur ma chaîne, comme quoi Mouteki a lancé un stream. Oh là là, dites donc, toi aussi, t'es informé? Comme quoi Mouteki va parler sur les ondes radiophoniques. Ah, Oui, mais tu sais, c'est mon annonce de stream, tu sais, fake news, moi j'ai dit. comment ça fait que Fake news. Damien JT, c'est ça? Damien J-Truck, fake news? Voilà. Damien J. Troll. Quelle horreur. Je te le dis, hein. Damien V. Jurich. Jurich. Il y a des... You're rich, ah, il y a un thème, il y a un thème. Je sais, mec. Ah, mais Odo Sato, il a deux C'est un victoires de retard sur Ah, c'est clairement ça. Mais mon amour, tu prends ça quand tu prends l'avion. Et Koto Show. Je me suis dit comme ça, au moins, on a un peu de temps de préparer l'émission parce que là, sinon, Ouais. je me suis Attends, mais Et Mike Chirac sont premiers. en parlant du coup d'avion, là, tu sais, ma mère et mes grands-parents prennent l'avion, là. Ils arrivent à 15h, ils est broutille. Ouais. On mange ensemble ce soir et tout. Ah, ils sont tous Mike Chirac. Toi, et tes... Oui, mes parents, maman et copains. D'accord, sur la même c'est vos papas qui Je suis sur quoi? Sur les Génial, sur les réservations de 5 resto. Donc les gens transitent. Vous allez reparler de sumo, non? Vous n'avez pas de sumo aujourd'hui? Bah, il est en train de se casser la gueule, alors on va peut-être le laisser tranquille. Moi, j'avais dit que c'était trop tôt. Bah, le truc, en fait, c'est C'est pas la gueule, mais Ah, il se fait des il a deux victoires de retard. Non, en C'est fait, la Goya, c'est c'est ça? que, bah, oui, c'est ça, c'est un avion. Ok, En non, fait, parce que j'ai. techniquement, il se casse pas sa gueule parce qu'en fait, ça fait 2 tournois d'affilée qui remportent une coupe de l'empereur en Osato. Ouais. Mais c'est là, ce tournoi-ci, il est basé du coup Yokozuna contre ce tournoi-ci. Et là, par contre, il se mange en fait des défaites. Mais tu sais, quelque chose de classique. À un moment donné, il était en fait à ça du score le. Pourquoi on a la vague Victory en train de se rapprocher C'est de- Il est super. Comment ça être cher, ça fait Ça fait un moment qu'on parle de chiffres. Et je suis pas sûre qu'il y ait des récits. Bah, on a aux équipes nationales. Peut-être de son. Aux de équipes, son c'est quoi? maître C'est à vrai, qui il a même été. Ouais. Il y avait notre Osé qui Léon, mais Je pense que ils l'ont il vient d'avoir un match. il a absolument un Yokozuna. C'est ça. Bah, entre autres. Non, le pire, c'est que j'ai regardé, hein. Ça fait super longtemps qu'il n'y avait pas eu un Et en fait, Yokozuna c'est- japonais. Et puis, quand on voulait un tournoi, ils ont fait. On le veut. Et toi, Retourne de camp. allez, il a 30 dit secondes. le Léo a dit- Attention. le Damien a dit aller. Le Léo. Oui, le Léo, non. C'est moi. Oh, je fatigue. Oh, c'est fort. Ahem. Muteki Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à Bonjour. tous pour Muteki, une heure de son japonais. Est-ce qu'on peut tous dire bonjour ensemble? Parce qu'on c'est rare quand on est aussi nombreux. 3, 2, 1. Bonjour. Voilà. Muteki, c'est l'adhère de la saison, une heure de son japonais, évidemment. Et on est là pour vous parler de musique japonaise. Et alors là, autant on parle beaucoup des années 80, le revival, tout ça. Autant on parle du néo-rétro, autant on vous a passé notamment la semaine dernière quelques nouveautés toutes fraîches, toutes chaudes sorties du four au Japon. Et ben là, on est entre deux eaux, entre deux époques. On est en 1992 pour cette chanson d'ouverture avec Spitz, Hoshino Kakera, Waxei no Kakera, Hoshino Kakera, je crois que ça se prononce comme ça en réalité. 1992, et on est vraiment dans la vibe rock un peu lent, pas tout à fait dans la vague grunge parce que
Au Japon, elle n'a pas vraiment touché terre, si j'ose dire. Elle n'a pas atteint les rives de l'archipel, mais quand même, le côté un peu rock, comment dire, route de Lancinant. décoffrage, voilà. J'aurais dit lancinant aussi. Exactement, à la fois un peu chill, mais aussi un peu brut. Eh bien, il y a quand même quelques éléments qui ont réussi à toucher les côtes du Japon, notamment, eh bien, via ce groupe apparu en 1987, il y a une année. Spitz, donc, Je confirme. et qui, Bizarre étrange. et qui donc nous a produit ce single en 1992, donc Oshino Kakera, tiré de l'album du même nom. Comment vous allez de l'autre côté de l'aquarium? Comment vous allez au studio? Il y a Violaine avec nous, elle est de retour. C'est les vacances. C'est les vacances pour elle. Bah, c'est les vacances pour nous tous, hein, après. C'est la dernière de la saison. Et Ah puis, oui, alors pour Excusez-moi, l'émission. mais- moi, mes vacances personnelles, c'est pas tout de suite, alors. Ah bah, moi non plus. Voilà, Et- voilà. C'est bientôt. Elias également, toujours fidèle au poste. Oui. Exactement. Il y a bien vous avez parlé de Simon. Voilà, J'ai mais- fermé la porte, Il il a- arrive, mais il est passé par la fenêtre. Exactement, il est au taquet pour parler de sumo, là. Il est passé par le conduit de cheminée qui est fermé C'est- depuis 42 ans. Il n'existe pas encore. Léo également qui est en train de peaufiner ses news. Il est prêt, il est dans les starting blocks. Ouais, exactement. Il Et a puis, trop on parlera de plusieurs choses. Rapprochez vos micros les uns et les On autres. parlera de aussi. plusieurs choses, tu sais. Donc, on Et, est au taquet. et également, Jean. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Ouais. Jean. Bonjour. Ça fait longtemps, ouais. Je suis parti en pèlerinage pour devenir le meilleur DJ d'Europe, Et alors? 2X. Et alors? Non, mais je vais pas bouger de chez moi, hein. Non, mais je sais. Mais non, oui, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. La vie est remplie en ce moment. Et donc, La, voilà. la vie est remplie et j'ai presque envie de dire, tu as aussi, comment dire, un programme de compétition, de tournoi aussi relativement chargé. C'est ça, c'est ça. J'ai fait de s'impliquer dans des assauts de versus fighting, de jeux de combat. S'impliquer dans des assos tout court. tu Oui, peux dans faire des ça. assauts tout court. Et puis, ça fait que, oui, entre les événements divers et variés en France, les tournois, les rankings. Donc c'est vrai que ouais, on joue beaucoup. Ça dose beaucoup, ça restream un peu aussi. Donc ça fait beaucoup de choses dans la vie en plus du taf et des moments pour avoir le droit de se reposer à ce qui paraît. De quoi? Des moments pour se reposer, mais surtout, en fait, il n'y a pas longtemps, tu as fait quelques tournois à l'extérieur de Lyon. Est-ce que tu peux nous raconter vite fait un peu? Ah, tu veux Voilà. parler Mais du... parce que tu n'as pas eu le temps de nous raconter, tu devais passer à l'antenne et Ah finalement, on oui. n'a pas réussi à se trouver. Donc Ah raconte-nous un oui, petit peu, alors. j'étais allé, j'en avais parlé l'année dernière. Ça s'appelait le HFS, le Hyper Free Spin, qui était un événement d'arcade principalement, avec des tournois qui se déroulaient avant à Vierzon et l'équipe a déménagé à Évreux. Ils ont déménagé. encore C'est plus pas à loin. côté, quoi. C'est pas à côté. Et en fait, l'événement a lieu à Évreux où il y avait plein de bornes diverses et variées. Alors, il y avait des compétitions de jeux de combat et des compétitions de DDR. On a eu le droit à des bornes qui sont très stylées, des bornes très anciennes de tir, de jeux de tir. Vous savez, vous tirez sur des cibles en mode on dégaine. Ouais. Où on avait donc grosse compétition de DDR, on les voyait suer comme jamais. Des bornes plus récentes, des bornes moins récentes, des stands de vieilles ordi, des stands de shmup, plein de choses comme ça, et aussi notamment un stand de shmup, du moins un setup de shmup, où vous imaginez qu'ils ont mis des panneaux LED pour faire l'écran. Donc jouer à un shmup à 22 heures alors qu'il fait complètement noir dehors avec les luminosités réduites, et un shmup sur 12 panels qui monte à 2,50 m, 3 mètres je pense de haut, j'abuse peut-être un peu sur la taille, ça vous pète les yeux. Et à côté de ça, une borne initiale D. Une borne, bah, il y a des bornes d'arcade initial D, ou des bornes de bagnole. Je n'ai plus le nom exact de la borne, mais où tu pouvais t'amuser à drifter et à jouer avec les bagnoles du jeu. Bah, je parle niveau bagnole, il y avait une borne Ferrari F155. En fait, c'est une borne où donc c'est un cockpit. Tu as 3 écrans devant toi et tu peux rouler avec une Ferrari et tout. C'est super stylé. Une borne Luigi's Mansion. Une borne Que j'ai pas Luigi's pu- Mansion. que je n'ai pas pu tester parce qu'il y a un peu de monde. Mais plein de bornes diverses et variées. Il n'y a pas que du jeu, il y a de l'arcade en général. Comme je disais, il y a même du Counter-Strike 1.6 pour la vanne. Il y avait de la MSX sur d'autres stands. Et très sympathique à faire. Bah, moi, je m'étais inscrit sur plusieurs tournois, hein, du Frisbee, Windjammer, Oui, bah évidemment. du 2X, Évidemment. du Street Fighter 2X. C'est une religion, notamment à Lyon d'ailleurs. Pour le coup, on a une grosse communauté de joueurs de Windjammer. Non, non, c'est C'est- Windjammer, c'est Karnov. Karnov Revenge où c'est un jeu lyonnais. Mais en termes de grosse communauté de jeux, on a du Street Fighter 2X, Street Fighter 3.3. Alors, tu as raison, effectivement, la communauté de Windjammer vient de se dissoudre puisqu'elle était concentrée à l'école XP qui n'existe plus.
Ah, d'accord. C'est une grosse communauté de Windjammer. Ah, C'est clair que ça se dosait tout le temps. excuse-moi, je pensais, oui, mais en plus, il dosait, Donc oui, alors techniquement. pour info, il dosait 15 secondes, 8 points, non, c'est pas ça? C'est Oh, pas les vraies règles. Ah, mais en plus, c'est vraiment non, le, c'était la bande d'arcade. oui, mais le paramètre du jeu, si c'était un 99 secondes, 15 points, je respecte. Si c'est en Et dessous. c'est 15 points, bien sûr. Ah bon, bah, oui, mais 99 secondes. Alors après, 15 points, ça je peux te confirmer. 99 secondes, je me tourne vers Elias. Est-ce que tu le savais ça ou pas? Je ne Non, sais parce pas. que c'est comme Mais ça que 15 points, oui, je te confirme. le, Je par- sais absolument pas. le paramètre de base doit être à 30 secondes à peu près. Il y a des histoires comme ça. Mais oui, d'accord, il y avait une grosse communauté Windjammer. Mais dans ce cas-là, ils peuvent Ah, aller ça, sur c'est un logiciel qui s'appelle Fight 4.2, Fight 4-2, bah oui. qui Ah, permet de pouvoir jouer à Windjammer, mais pas que, et sachant que dessus, vous trouverez notamment des champions internationaux du jeu, aka Pyrotech qu'on salue, qui est le joueur incontesté du jeu et qui avait gagné le tournoi, évidemment. Ok. Du coup, j'hésite maintenant pour la suite à donner au niveau musical, parce qu'on a quand même déjà beaucoup parlé. Et puisque tu nous as parlé d'Initial D, eh ben, je suis tenté de mettre une chanson. Mais tu es venu aussi avec une contribution musicale. Oui, Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce c'est qu'on fait? alors balance la contrée musicale, hein. La, Elle est, la elle est, elle est très, contribution musicale elle de est qui? très, justement, ça vaudra pas l'Euroden d'Initial D, mais ça mettra la même patate, je trouve. Ok, ça roule. On peut le Eh dire. bien, alors parle-nous-en. Alors, donc, du coup, de Right Now, de Cassiopeia P4 et Cassiopeia, le groupe Oui, de City Pop des années 80. le groupe des années oui, le groupe qui est le groupe de jazz fusion japonais créé en Oh, 76, qui en fait a eu le droit en découvrant à plusieurs versions. ok. À chaque fois qu'il changeait un membre du groupe, il changeait un élément dans le nom. Il y a eu Cassiopeia P2, P3 et P4. And P4 Et sorti en P4 qui est en fait, 2024. Donc. l'équipe, une équipe qui s'est formée en 2022. En gros, il y aurait eu, et qui a duré jusqu'à décembre 2024 où ça s'est arrêté parce que je sais plus quel membre du groupe s'est barré. Bah, c'était leur pianiste, elle s'est barrée. Et sauf que début 2025, ils ont annoncé qu'ils allaient avoir un nouveau pianiste Ouais. et qu'ils allaient reformer et donc ils allaient faire une nouvelle version. Et sauf que là, pour cette nouvelle version, ils ne sont pas appelés P5, ils se sont appelés Cassiopeia pour revenir au niveau du nom du groupe. Oh, back to the beginning, back to the basics, en quelque sorte. Eh ben, on va découvrir ça. Alors, la chanson, c'est Right Now, c'est ta contribution. Donc, du coup, la découverte de Jin Deathwalk à suivre sur Twitch, bien entendu, Jin Deathwalk, avec pas mal de jeux de baston pour toi à l'antenne. C'est ça. Un peu de discussion aussi, un peu de jeux de Du baston. FF7 Rebirth en ce moment aussi. Un peu de tactics aussi, je crois. Non, c'était quoi? T'avais un tactical RPG, je ne sais plus lequel J'en c'était. ai eu, je joue un peu de tout, hein. Ouais. Et c'est vrai qu'en ce moment, la deuxième, la suite de FF7 Remake, Ok. qui est très cool. Voilà. Ouais, c'est parti. Et ben donc, du coup, eh ben, on va découvrir la suite de la carrière, parce qu'on parle beaucoup de Cassiopeia, le groupe d'origine, mais on ne connaît pas tant que ça la carrière des groupes, en quelque sorte, successeurs de ce collectif iconique du Japon. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur moteki-radio.fr. En live sur Twitch. Et oui. Et Sur bien nos comptes. entendu, Et du coup? bah, Sur Instagram, sur sur Instagram. Twitter, Ah ouais, sur ouais, non, mais j'en Facebook, ai sur sur d'autres, hein. allez, beaucoup. Je Partout, partage, moi. dans Partout. les campagnes Dans radiophoniques. les villes, dans... on est partout. Et en plus de ça, on a même une web radio maintenant, donc sur muteki-radio.fr aussi. On est ensemble jusqu'à 10h. Bonjour, Jean. Bonjour. C'est- On a un photographe qui nous a dit bonjour. Qu'est-ce que c'est Right Now, le nom de la musique, ou c'est Challengers? Ça, c'est The Time Has Come. Ah, The Time Has Come, oui, c'est ça, c'est la bonne musique. Mais c'est pas le bon nom, ouais. Je crois que j'ai The envoyé Time Has Come, c'est la chanson d'ouverture de l'album Right Now. J'avais pas vu comme ça, moi. Mais à la base, c'était peut-être pas celle-ci que j'avais mis. C'est pas grave, C'est elle est ça. très bien. Elle est très bien, The Time Has Come. Ça va aller, y a pas de souci. C'est à Lyon, a priori, donc ça va. Ouais, c'est Cassiopeia. Oui, c'est super. Je sais que j'ai découvert le P4 il y a quelques temps et que peut-être faire un truc récemment, je fais, ah, Par contre, là, tu me fais une putain de feinte. pourquoi? Ah, parce que j'étais en mode, c'était cool parce que c'est peut-être pas la bonne qui s'est lancée. Là, c'était Challenger qui est un peu plus punchy. Mais je viens de te tuer un truc. Ouais, tu viens de le Non, tuer, ça, t'inquiète. il va trouver autre chose, mais T'inquiète. J'en ai en stock. j'ai de quoi gérer. Mais je t'avoue que j'ai envoyé l'album, je crois. J'étais sûr d'avoir partagé le lien de la musique, quand même. C'était Eh ben, Challenger, écoute, c'est hein, pas grave. Après, c'est bien, hein. Le temps est venu de prendre des vacances. Là, ça va, je suis un peu plus frais que la semaine dernière, ça devrait aller. il y a un agent qui est en train de prendre Julie en photo.
Les grands prix Moutiki qui arrivent. Ah, c'est pas pour moi, merde. Ah non, les grands prix Moutiki. Non, en général, quand ça existe. Mais je te mettrai toi et les autres. Hein. Prends les deux, c'est tout, et nous on se cache derrière. Au pire. Moi, je le cache derrière moi, surtout lui. Je suis mort, tu sais. Soit du Star Fox, Ah oui! soit du rock des années 80. Ah, qu'est-ce qu'il y a nous faire? Ah putain, l'un ou l'autre. Hein. Ah, mais du Star Fox. Ah non, moi j'ai fait une proposition, vous vous débrouillez pour voter. Après. C'est toi qui proposais le même truc, alors. Tu nous mets quoi? Tu mets la... Corneria de Oui, base. ok. Voilà. Voilà, exactement. On va pas... Entre les deux, il faut quand même que tu places un peu. Attends, il va la passer, t'inquiète. Et là, sinon, on va avoir. La fois, chercher, essayer de comprendre les couleurs de médecin. Ah non, j'étais en train de regarder la pochette de Léo. Ah bah ça serait bien pour mes seringues. Non, parce Fais que... gaffe, Léo, fais gaffe. Vous inquiétez pas, c'est médical, c'est médical. Oui, c'est médical. Hein. Dans le seul contexte, c'est terrible. Tu sais, sinon tu vas faire de la brocante et tu vas choper les vieux kits de médecins d'époque en cuir que tu peux déballer, hein, Mais non, mais en avec fait... des outils de torture, pardon, des outils médicaux. Mais en fait, je cherche parce que du coup, comme on part en Croatie et on part en bagnole, il faut que j'emmène mes seringues. Et en fait, j'ai demandé à la pharmacie qui me les fournit. Une pharmacie, c'est légal. Et en fait, elles m'ont dit le labo qui produit les seringues ne donne pas de petits. La pharmacie, elle s'appelle Bob, mais c'est pas son vrai prénom. Pourquoi? Salut! Pourquoi 7-7? Et... Là, je parlais de... Il parle d'Einstein 7-7. Ah, Est-ce qu'il y a de l'Einstein chaque semaine? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'il y a des quoi? Est-ce qu'il y a de l'Einstein chaque semaine? Non. Peut-être C'est pas j'étais là. pas. C'est la bonne réponse. Ah, oh semaine. non! Non! Bah non! C'est qui demande ça? C'est Fulgor qui demande s'il y en a cette semaine. Pourquoi Non, il C'était nice. Fulgor, mais sans la version écrite comme ça, Fulgor. Ça fait un moment qu'on en a pas passé. J'y ai pensé cette semaine d'ailleurs pour le coup, mais Et c'est pas la bonne réponse à la devinette. Hein. mais non. C'est pas la bonne réponse à la devinette. Ça m'a traversé l'esprit, on va Tu dire. sais, j'aime bien, t'as Laurel et Hardy, et là, toi, t'as Einstein. Ouais, il T'as un a peu ça bien fait comme la mer noire. Il fait Quelle mère, la mère non, noire. c'est pas Einstein. Oui, mais c'est bien. Attends, parce que bon, normalement, Ah, let me check, I'm not sure about that. j'adore celui-là. Oh, Léo, l'osso, la sfoglia, aspetta, ma. Eh sì. Tu me le fai un po' di Ça va être trop. Merci, Léo. Et donc, du coup, je me disais que du coup, en fait, le labo m'a dit, bah non, on fait pas. Et du coup, le pharmacien demandait à son grossiste, et son grossiste, il est pas du quoi, qu'elle dure à peine 1 heure. Je dis, bah en fait, il y a 12 heures de bagnole, donc... Et du coup, il m'a dit, allez, je suis partie acheter un frigo. Donc, et j'ai trouvé des poches de transport médicalisées, et ça ressemble un peu à la boîte de Léo. Et après, t'as pas le transport médicalisé, tu prends une glacière, tu mets 4 pains de glace dedans et puis c'est tout. Non, parce que si, enfin, faut pas C'est trop froid, c'est pas Ah, bon, c'est froid, c'est pas trop gênant, trop chaud, c'est gênant, et par contre, c'est le taux d'humidité qui est important. Après, si tu peux les mettre autour, sans qu'ils soient directement dans le feu. Alors, il y a déjà des poches de gaz c'est intégré, mais ça, c'est des poches qui sont médicales, qui sont exprès. Tiens, Amazon fume, je vais pas mettre mes il y a 400 € la semaine dans un truc Amazon. Tu sais que une glacière, tu sais quand même tu sais que les pains de glace sont pas monter trop de humidité normalement hein, sur le début. Bah, en fait, si on met des bouteilles d'eau, par exemple, pas beaucoup, parce que le but de la glacière, c'est d'emmener quand même des trucs frais. Et de l'eau, principalement. Donc, voilà. Hein? Les trop petites musiques. Oh, barrel roll! C'est une dinguerie. Moi, j'ai joué en VO, en VO entre guillemets sur la 64. Enfin, là, pour le coup, c'est la En SNES. VO en anglais, tu veux dire? Mais en VO sur la 64, t'avais en voix l'ailat. Donc l'ailatoire, t'avais donc la langue supposée du lore du jeu. Et donc les mecs faisaient bonjour, bonjour. Mais oui, je l'ai connu, moi
Tu vois, Animal Crossing n'a rien inventé, hein. Avant, il y avait, ça s'est inspiré Mais c'était Animal Crossing avec la main. Sachant que je rappelle que la langue Je d'Animal connais juste Crossing, le nom, mais je sais pas ce que c'est. si la Star vraie Fox, référence. Starwing Star Fox? ou Starwing en France. Je sais pas s'il parle de ça ou s'il parle d'HT possible, je sais pas. Ah Et oui. oui, et puis tu sais comment est faite la langue, la voix d'Animal Crossing. Comment ça se fait qu'il parle comme ça, ce bruit? Il y a quelque chose. Les J'ai... Ça les Non, c'est qu'en fait, en fait, quand tu as une phrase dans Animal Crossing, j'ai découvert ça il y a quelque temps. Quand tu as une phrase dans Animal Crossing, en fait, tout le bruit que t'entends, c'est le fait de prononcer chaque lettre du mot. Et c'est comme ça qu'il y a tout. Et qui est ensuite pitché, accéléré. Vachement trop drôle. Genre, juste un nous, c'est, C'est pas vite, quoi. et je pense pitché à 0,5. Tu vois, à 1,5. Oui. Hey, Fox, qu'est-ce que ça nous? À la demande générale des gens présents dans ce studio, effectivement, on a fait une petite encartade du côté du jeu vidéo, avec évidemment Hajime Hirasawa, le compositeur de ce jeu légendaire de la Super Nintendo. Star Fox si vous avez une Super Famicom, Star Wing si vous êtes en France et que vous aviez une Super Nintendo. Et bien entendu, le thème du premier niveau, celui de Corneria, la planète de base. Euh, donc, qui vous permet d'apprendre les fonctionnalités à l'époque révolutionnaire de votre Et gérer les polygones. et voilà de votre vaisseau fait de polygones exactement. C'était révolutionnaire. Et c'est comme ça que vous avez appris à faire Do a barrel Do a barrel roll. roll. Fais un tonneau. Hein. Alors, est-ce que ça vient vraiment de la SNES ou est-ce que ça vient de la 64, donc la suite, le deuxième épisode, que nous en France on a appelé Light Wars, mais qui s'appelait donc du coup Star Fox Je crois que c'est 64. je me demande si Il y c'est avait pas le déjà son 60. premier? Je sais plus. C'est Je possible. t'avoue que j'ai très peu joué à Star Fox, Posez une moi. colle, Par tiens, contre, voilà. c'est une phrase que tu sortais pas souvent, sauf si t'avais un accident de voiture, quoi. Sauf entre geeks. Do a barrel roll. Oui, oui, Ou oui, oui. quand si t'étais pilote dans l'armée de l'air, du moins un pilote dans l'armée de On va l'air. faire un double tonneau, effectivement. Voilà, tu peux faire. Et tu fais quoi les week-ends? Je m'entraîne sur Star Fox. C'est le simulateur de la. Simulateur, quoi. Juste avant, on avait donc Right Now, c'est le nom de l'album. Et Oui, la chanson, c'est The Time The Time Has Come. Has Come. Ce Donc, qui c'est était- l'ouverture de l'album. C'est ça, et Cassiopeia, version pour teaser, si tout se passe bien à la rentrée, il y aura un retour de Cassiopeia. Oh. Bon, alors, non, mais par contre, quand je dis c'est moi qui ramènera à nouveau une musique de Cassiopeia, on parlera un peu Ah! plus peut-être du groupe. Voilà. Ok, Bref, ok. Oh là là, excusez-moi. Vous allez à la rentrée? je lance des trucs comme ça, hein. Monsieur Itis, comme J'ai ça. rien dit, je balance des bombes, Puis après, il va et après, nous je fais des barrel rolls. voilà. Exactement, il va se carapater et tout. C'est bon. Ok. Et du coup, ils sont dans les starting blocks, Léo et Elias, pour nous parler de sumo. Est-ce que juste avant, peut-être on va peut-être passer sur la contribution de Léo, on va enchaîner sur de la musique, etc. Dans ce cas-là, on peut faire la devinette puisque c'est la Oui. dernière. Oui. On va changer de jeu lors de la prochaine saison. J'en ai même deux concepts, donc on verra, on en reparlera. Donc on va faire la dernière devinette. Et puis j'ai une chanson sélection de cette semaine parce que Vas-y, vas-y. Non, j'ai juste envie de dire un truc, c'est que en fait, Cassiopeia, vous savez que l'un des anciens membres du groupe, c'est quand même un type qui s'était chargé de composer Les musiques de train. les musiques de départ de train Cher à Mélodie. Tokyo. Ah ouais, le lore C'est un est ancien infini. c'est un ancien du groupe Cassiopeia qui est à l'origine de tout cela. Attends, hop là, c'était celui-ci. Voilà. Mais Ah, mais c'est. voilà. Moi, je vois ma petite danseuse quand j'étais gamine tourner sur elle-même, là. Et là, votre train va partir, etc., etc. Mais C'est trop bien, tu j'adore vois. ces moments-là où en fait, t'as toujours sur des artistes musicaux, t'as toujours un lore de fou entre ceux qui créent des musiques de train, d'autres qui se retrouvent à l'Eurovision sous un pseudonyme. C'est pas Exact. qu'au Japon, hein, Quentin. Oui. D'autres qui seront lancés en tant que boucher charcutier dans la Lozère. Ouais, t'as toujours des lores bizarres avec les artistes Masaya musicaux. Matsuura du duo Psyce, qui est devenu ensuite le compositeur, effectivement, notamment de Parapace the Rapper et d'autres joyeusetés de la PlayStation, par exemple. Passé quand même de City Hunter à la PlayStation. Bref, il y a plein d'anecdotes, mais que vous pouvez retrouver sur Muteki, parce qu'on vous les balance comme ça, mais on vous les balance un peu n'importe comment. Et n'importe quand. Voilà. d'habitude, hein. Et je suis désolé, Léo, je t'ai honteusement coupé la parole. Et voilà.
Donc, on fera la devinette là tout de suite. Et qui sera donc la dernière de la saison. Et ensuite, ouais, j'ai absolument une chanson à faire passer de cette saison. Parce que, Ouais, vous savez que un de mes péchés mignons d'animé, c'est My Dress Up Darling, et qui a la saison 2. Et le ending, je suis complètement fada de ce ending. Et c'est pas Elias C'est qui fait le personne. contraire, visiblement. Oui. Ah ouais, c'est ça. Ce Oui, oui. ending est à seulement écouter, et non seulement écouter, mais aussi regarder. Enfin, ça rappelle total, ouais, je suis d'accord avec certains, ça rappelle totalement les années 2000, le design, ultra mignon et tout, donc, c'est de la balle. C'est de la balle. Son style, mais c'est de la balle. On est parti, là. Marine, c'est de la waifu, la meilleure waifu de tous Oui. les temps. Sauf que c'est pas sauf que la devinette, ce sera C'est pas ça. Subterranean. Non, oui. Non, puisque Non. ma devinette, c'est donc un ending d'un animé passé en France. C'est la version originale de ce ending. Celui-là, il est moyen. Des moyens. Ouais, Limite. Il est mid, moyen. pour finir, il est mid. Difficulté, ouais. Il est, voilà, il est mid, mais connu en France. Donc, Ouais. C'est pas gratuit, c'est ce que qu'on essaie de dire. C'est pas gratuit. et on passera du C'est My vrai. Dress Up Darling derrière le ending de la saison. Voilà, ok, d'accord. C'était donc ça Le double. le doublon, exactement. C'est Exactement. parti, alors. Ok. La devinette de Mouteki, la devinette de Léo sur Mouteki. On est ensemble à l'antenne sur Radio Canu jusqu'à 10. Oula. Ah oui, c'est bon. Non, c'est pas bon. Ah si, c'est bon, ça y est, c'est parti. Peu de temps. Oui, faut toujours peu de temps. Laisse lancer les. Ah, t'es chimie? Non, il en a déjà passé. Ouais, ça ressemble. Vous avez le droit de jouer sur Twitch. Hein. Alors, c'est laquelle que tu veux de m'adresser le Darling, pardon? Le ending. C'est Donc, Pipi. Je parle du coup de l'ending de la deuxième saison. Bah, en fait, le truc, c'est que je veux pas non plus me spoil parce que Léo va peut-être me détester, mais j'aime bien en fait les VF des animés. J'aime bien, et du coup, j'attends qu'il y ait des jeux qui soient du coup sortis en VF et tout. Ah bah, il se raconte. Non. En VF, hein. Oui, mais j'aime bien les doublages. Qui, la petite sorcière? Moi. Putain, ça Je parle, je gagnerais la... plus Mais de moi points, je gagnerais plus de points sur Non. les prochains jeux Vanessa. vidéo. Ah, je Non. sais pas les thèmes. Bah, en Ah, fait, c'est un ça héros. fera en C'est un héros? Enfin, c'est même un. demi- C'est demi- le héros, mais je enfin, pense même que c'est c'est un des choses point que je tueur. connaîtrais un peu plus. Ah, Super. Non. Ça Attends, t'es arrivé direct sur Dortifer, hein. J'étais aussi dans la tête. Le seul duo, c'est le seul duo qu'on a connu en France, c'est Dortifer. On a eu Équipière de choc, on a eu Gunsmith Cats, on a eu... Non, Gunsmith Cats, on l'a Non, pas. non, c'est beaucoup plus romantique que ça. Ah, c'est la... Non. Crimi? Non. Attends, est-ce qu'on a des contributions dans le... Non, il y en a Non, pas. rien à dans voir. le chat? C'est pas Sakura? Non. Ah. Ah, ça aurait pu. Hein. Ah oui, parce qu'on Ah, a. L'ending, c'est son c'est date, connu. il l'a vu? Pas En du- plus, elle dit- Ouais, Oh! Vanilla et chocolat. Non. Oh merde! Années 80, 90. Ah non, t'as dit les Plus 80. Ah oui, t'as dit 80, donc non, moi j'ai les années 2000. J'avoue que le Ah, chocolat ça me vanilla. parle. Ah, Mais moi, c'est ça le problème. Mais pourtant, je suis sûr que j'ai jamais vu. le chien, là, comment il s'appelle? Ciao et gros dos, mais... Ouais. Non. Non. Il y en a un il y en a un, enfin, il y a un garçon, une fille, et on peut dire qu'ils Il y a un animal de ils sont pas, à vue, quand tu les vois la première fois, tu fais, ouais, bon, super, France, encore. C'est pas un truc genre collège ou là. Non, non. Ah, alors si. Oui, mais c'est like, mais c'est C'est pas ça. Colère Chouveau, là, complètement. Putain, quand tu vas dire, on va dire, bah ouais. Moi, j'avais, j'ai raté, ça existe. L'Académie des ninjas. Oui. Oh putain! L'Académie des Ninjas. Vas-y, Julie, on avait. Non. Ah, c'est vrai. Sans- Ah, ça, C'est vrai, parce que Vas-y Julie, ils sont pas assortis au départ, hein, les deux. Hey, salut, Japan 80s. C'est lui qui nous a dit Putain, ah, j'ai réussi. Petit bon choix. Attends, il faut que j'écoute. Mais attends, oui, parce que là, tu t'as vendu un truc. Sans ça, les gars, là. Putain, c'est vraiment un thème pour Marine, quoi. Marine. Ah, Marine. Oh, Putain, oh là, ça sent bien. Ah ouais. Ah, ça a balle. Ah, ça pue. Ça, Ok. ça pue un année 2000, là. C'est clairement année 2000. J'ai un Rosario Vampire à te balancer en face en échange. Hein. En termes de rythme. C'est trop J'en ai, gentil. je crois que j'en- Trop cool.
Tout qu'on regarde la vidéo maintenant. Ah bah, Ah oui, j'attends, moi. Moi, j'ai un autre truc dans la tête, mais qui est encore plus déchaîné, donc je me dis, Ah, j'ai déjà dégénéré, mais. j'ai un c'est truc, pas vous grave. êtes pas prêts. Nan, 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 Oui, bah, assistant, Arino Timou. Ouais. C'est pour ça, je sais pas pourquoi ça m'avait pensé à ça. Ce qui est bien, c'est que je fais nanana et c'est ce que je veux. C'est ce que je dis. Moi, j'ai mal. Tu vas me tuer dans tous les sens. Complètement. Ouais, mais je laisse ça aller pas. Est-ce que t'en signes? Est-ce que tu sais faire le titre de Batman? Je te le donne. Je regarde ça. Je sais pas, il y a cours de dessin. Là. Attends, non, pas dans le bon sens. Mon carnet, mon carnet. Eh ben, tu le montres à personne. Est-ce que tu sais ce que c'est, ça? Les un gros dégueulasse, c'est le titre de Batman. Facile un peu plus tôt. Ah, 3 secondes avant. Ah, c'est lance. Effectivement. Allez, on reprend. Allez, on reprend. Je faisais ça quand j'étais jeune. Je vois que ça maintenant. My Dress Up Darling, juste à l'instant. Explique-nous un petit peu alors ce que c'était, Léo. Et donc, le ending de la saison 2 qui est en cours, là, en ce moment. Dans le chanteur, c'est Piki. Le titre, c'est Kawaii Kaiwai. Oui, c'est super dur à dire. C'est super dur à dire. Kawaii Kaiwai. Ouais. Et il faut surtout, comme je vous ai dit, regarder la vidéo, enfin, le ending, quoi. Dans sa version télé, le générique de fin. Et il est ultra travaillé en termes de design et en termes de mignonitude absolue. Ça s'entend. Oui, ça s'entend. Ah bah, Exactement. Mais Mais ça va très bien ensemble. Et puis, de toute façon, ça va très bien avec l'animé, qui est toujours aussi beau, super bien réalisé, super bien animé. Je pense qu'effectivement, c'est pour ça. J'adore la première saison. Lorsqu'il y a eu le deuxième épisode, les gars, ils ont fait, enfin, la plupart des commentateurs, ils ont fait, ah, c'est probablement le meilleur animé non hentai qui anime la physique Ah, de plusieurs trucs. la, J'ai fait la, la physique des endroits stratégiques dans l'animation japonaise. c'est ça? exactement. Ouais, c'est ça. C'est- Ouais, genre, ok. c'est- Oh, le cording plus que les cactus. Bah, Mais, Ouais, mais Marine a une jolie poitrine et c'est sexualisé dans l'animé, mais pour autant pas tant que ça, en fait. alors dans le manga, non, mais même dans l'animé, enfin oui, c'est bien sûr que Forcément. c'est forcément appuyé là-dessus parce que dans le manga aussi, ça zoome On va là-dessus. finir dans le mauvais. Mais Switch. mais c'est pas, enfin c'est pas, Ils sont du voilà. bon côté. Non, Ils c'est restent. pas- Attends, c'est pas t'es en train de dire vulgaire, qu'ils c'est restent pas du bon vulgaire. côté de la Mais barrière. il reste du bon côté de Ouais, la c'est pas barrière, en vulgaire, fait, c'est juste que c'est ça. Il existe elle est comme donc- ça quoi. Il Elle est- existe donc des animés qui vont du bon côté. Enfin, qui restent du bon côté. le bon côté du fan service, comme dirait Oui, c'est pour ça que je Sardin. dis que c'est dans une thèse, c'est juste que Non, non. c'est un adolescent et puis elle est complètement exubérante. Mais Attention, tellement, Le pire, c'est qu'elle s'en rend même pas compte, c'est juste elle, C'est c'est juste juste comme son ça. personnage, c'est comme ça. Mais l'ending était très stylé, il faisait beaucoup penser aux années 2000. Alors j'ai invoqué Rosario Vampire parce qu'il y avait un petit côté sur les rythmiques, mais un côté rythmique années 2000, générique d'années 2000, mais de l'autre côté, beaucoup au niveau du tempo, des percus derrière, on avait l'impression d'être sur un générique des années 80-90, complètement. côté sitcom américaine. Mais vraiment, Donc j'avoue, j'adore que le truc. le mélange est très stylé. J'adore. Voilà. Ce ending, quand j'ai écouté, j'ai fait, mais c'est un bal, je préfère l'opening, ce qui est rare. D'habitude, je préfère l'opening, mais là, c'est vraiment très bien. Et du coup, Matt Vinette, Oui, les deux. du coup, Damien a gagné un point et remporte cette saison. Oh, mais c'est vrai. Oui, tout à fait. Attends, Donc, tu rigoles. 2 points d'avance sur Sur Japanese. Japanese. Qui Et, a dit, vas-y, Julie. Et le titre, c'est Sasuga no Sarutobi, l'Académie des Ninjas. Chanté par Sayaka Ito. Le titre, c'était Koi no Bikyu Action. Mais on l'a en fait, je crois, dans la playlist de Évidemment. de notre web radio, justement. Évidemment. 24 sur 24. c'est Et exact. donc, l'Académie des Ninjas, c'est... moi, j'ai beaucoup aimé le dessin animé. À l'époque, Il y avait trop de trucs avec le mot ninja. Moi, j'ai fini par les fusionner. Oui, il y a plein de trucs. En fait, c'était le même.
C'est juste qu'ils ont changé de nom, il y avait l'école des ninjas, puis Oui. ils ont fait, ah non, en fait, c'est l'académie. Il y a Puis après, ils ont l'école. fait, ah non, en fait, c'est vraiment l'école. Mais Donc, c'est ils la ont, même chose. c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose, D'accord. encore. Voilà. Parce que du coup, moi, je me trompais régulièrement dans le nom. Oui, oui, bah, tu pouvais. Et ils ont fait un crossover après qui s'appelait l'Académie des Pizza Ninja 4. Non. Non, je sais pas, je sais. Celui-là, je le connais par cœur. Oui. Celui-là, Ah, Non, mais j'ai ça va. mélangé. Ça va. D'ailleurs, un jeu vidéo en préparation de Samurai. Ah, je vais regarder. Effectivement. Je vais regarder s'il y a quand même pas un crossover. Moi, je déconne. Non, non, mais j'ai lâché une blague, une immonde blague nulle. En attendant, on va justement passer à quelques news. Quelques news. Donc, d'abord animé, deux news principales. Le premier, c'est que le manga Vinland Saga se termine. Et donc, Le cri du cœur. il fallait bien que ça arrive, hein, 220 chapitres, je crois. Ah, quand même. Donc il fallait bien que ça arrive. Mais oui, effectivement, c'est un grand manga shonen. Oh, seinen, shonen. Seinen. C'est jamais. C'est plus un Ouais, c'est plus seinen. seinen, c'est vrai. Mais ouais, ce sont les genres maintenant. Donc, Vinland Saga se termine et c'est vraiment de la balle, faut le dire. Même s'il y a un petit creux mieux, mais tout de même, le manga est énorme. Et deuxième news, est sorti au Japon le film Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, La Ah, Forteresse Infinie. Et autant vous dire que ça défonce tout, mais c'était prévu. Ça défonce tout. Meilleur démarrage le premier jour, meilleure recette en une seule journée. Oh, punaise. C'est-à-dire que ça a battu tous les films Star Wars, tout. Et mais au niveau, histoire cinéma Japon. oui, oui, c'est Ça au Japon. a battu, Pas ça a que battu. au Japon. Au niveau de fréquentation. Oui, non, au niveau C'est pas prix. sur cette année, quoi. C'est pas juste sur la, voilà, ce qu'on demande, Ah non, c'est tout sur confondu. toute la période. Oui, Parce que les blagues, on a ta, 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 voilà. Et meilleur démarrage sur un week-end de 3 jours. Donc voilà. Donc c'est assez, mais c'était prévu parce que franchement, les trailers montraient que c'était déjà de la balle. Et puis on va parler un peu de sport. Donc moi je vais juste parler de trois. Ouais. Sport sauf le sumo, on garde Ouais, ça. sauf sumo. Premier, à savoir qu'aux États-Unis, donc il y a Ichiro qui sera intronisé au Hall of Fame. Ichiro Suzuki. Suzuki, ouais, qui sera introduit au Hall of Fame aux États-Unis. Autant vous dire que c'est quand même un événement. Hein. Baseball. C'est le baseball, exactement. La légende des légendes. Juste pour vous dire des news de la Volleyball Nation League. Les filles ont l'ambition de gagner, et d'ailleurs elles sont sur le chemin puisqu'elles ont battu la Turquie en quart de finale, et elles rejoignent le Brésil, ce qui ne va pas être évident. Ouais, c'est. Le Brésil féminin, pardon, hein, puisque c'est le volleyball féminin. Et chez les garçons, l'ambition est un peu moindre, parce qu'ils se qualifient pour le Final 8, mais ils rencontrent la Pologne, dès l'écart. Ça va être Ouais, mais chaud. c'est équilibré. On C'est peut chaud. regarder ça en France. Il y a quoi? Il y a la chaîne d'équipe qui fait ça. Je crois qu'il y a la chaîne équipe. Ah ouais, qui fait ok. ça, et en parallèle, donc, l'équipe de France, juste pour votre info. Et de l'autre côté du tableau, face à la Slovénie. Chez les garçons. Chez les garçons. Ouais. Voilà pour mes Ok. news. Quelques news également du côté des concerts. Crystal Lake est toujours en tournée et ça tombe bien puisque d'ici quelques jours, il passe à Lyon du côté du Warm Audio. Au mois d'août également, on a des groupes qu'on a présentés à l'antenne et notamment des franco-japonais, Die by 40, groupe composé du coup de plusieurs nationalités, vous l'aurez compris, basé à Tokyo. Sauf qu'ils passent leur petite partie de leurs vacances en France et ils nous avaient annoncé qu'ils étaient du côté de Toulouse. Et ça tombe bien, ils sont participeront notamment au festival Zikozil à la cartoucherie à Toulouse. Ce sera donc autour du mois d'août, le 10 août pour être précis. Voilà ce qui va se passer. Et puis il y a aussi d'autres concerts à venir pour la rentrée, et notamment les Let's Go's. On parlait la semaine dernière des 5, 6, 7, 8 avec du punk / rockabilly. On a aussi des meufs qui font du punk, c'est les Let's Go's qui étaient passés l'année dernière à Japan Tour et qui seront le 18 septembre prochain au Point éphémère à Paris. Et si mes souvenirs sont bons, ce sera le même jour que le show de Kaya, exactement. Le 18 septembre prochain au 02 Belleville. Kaya, grande figure de l'époque dorée du Golden Age, en quelque sorte, du visual kei et qui aujourd'hui est entre l'électro et le show drag, fait les deux d'ailleurs pour le coup, indifféremment. Et d'ailleurs en plus avec son compagnon de route, il y a une reprise, on l'avait dit la semaine dernière, une recréation de Schwarzstein pour un concert qui est dans les cartons. Et puis si ça n'est pas encore complet, mais je pense que c'est déjà complet bien entendu, vous avez aussi la tournée des musiques de l'Attaque des Titans. Ce sera pour la rentrée prochaine, là aussi Paris, 19 au 21 septembre. Ce sera donc, si ça se trouve, c'est déjà complet, mais checkez quand même ici.
Demandez à Léo. de revanche, effectivement. Bah, moi, oui, Bien. mais moi, c'est surtout, j'attends la venue d'Hiroyuki Sawano un jour, Eh en ben, Europe. si. On va terminer aussi On avec va prier ensemble. ça. Et là, on a un petit bisou à faire du côté d'Alpha, le gros Tadzik LGTZ, comme notre ami Alpha. Puisque on parlait la semaine dernière du coup des 5, 6, 7, 8, ce sera le 19 octobre à la Rayonne. Il se trouve que le 18 octobre, la veille, eh bien, il y aura Shingotsu et Spin Master A1 qui seront du côté eh bien, de cette même salle de la Rayonne. Et là, c'est du lourd, c'est du gros, c'est du très, très haut de gamme en termes de hip-hop japonais, notamment si vous êtes fan, et beaucoup de monde est fan, a découvert le hip-hop japonais grâce à Samurai Champloo. Bah, c'est toute la tribu de Nujabes, en fait. Shingotsu et Spin Master A1. On a déjà passé d'autres projets, justement, de ces artistes-là. Eh bien, venez les découvrir donc en live pour une tournée française, 16 octobre à Marseille, 18 octobre à Lyon, et le 21 octobre, le 19 octobre, ensuite à Paris. Ensuite, ce sera direction la Scandinavie, puis la Suisse, puis l'Espagne. Voilà pour mes news. Une petite pause musicale peut-être. Hum Et puis après, on attaque le sumo. Je Oui. vous préviens, Elias, il va tous vous défoncer. Je l'ai vu prendre des notes toute l'émission. Avec une chanson qu'on n'a jamais passée à l'antenne. C'est quand même une des plus connues de toute la pop culture japonaise. Et je pèse mes mots. En Et 25 c'est ans. incroyable. En 25 ans, on a Muteki, on le rappelle, à 25 ans. Là, depuis juillet, là, ça y est. Ah, Ouais, ça y est, c'est officiel. On est en train de préparer un truc pour les 25 piges, mais on sait pas quoi. Honnêtement, on sait pas quoi faire pour les 25 Non, ans. on est pas bien. Honnêtement, on est complètement pris par le temps. Mais le fait est que, eh ben ouais, l'émission est née, en fait. Romain a pris l'antenne pour la première fois en En juillet juillet. 2000. Et en 25 ans, j'ai regardé dans les archives. Alors, on n'a pas les archives des toutes premières années. On en a depuis 2000, depuis 2002. 2000, depuis 2001. Depuis le- ouais. 2001. Et Grâce merci à un contributeur. Merci à toi, qui Quentin, enregistrait qui a les enregistré cas ça sur sur cassette. cassette. La maman de Quentin qui a enregistré ça sur cassette. Franchement, merci à lui. C'est une archive incroyable. Eh ben, il se trouve qu'on n'a jamais passé Night of Fire. Sérieux? C'est comment ça? Ah bah oui. Night of Fire, donc, alors, que tout le monde connaît par sa version de 2005 de Hinoi Team, qui est à la base une reprise d'une chanson qui était dans un espèce de best-of remix du groupe Dream, le duo J-pop féminin, enfin le trio J-pop Trio. féminin. Dream, à la base, Night of Fire, eh ben, c'est ça, hop là. petite dédicace à Toto qui, je l'ai connu grâce à DDR parce qu'il a faisait la Ça DDR. s'appelle des Parapara. Alors, Ouais, Parapara. Ça, c'est Dream. Ça, c'est la version originelle donc, de 2000, qui est sortie en 2000. Mais la version que tout le monde connaît, bah, c'est celle qu'on va passer dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Hinoi Team, Night of Fire. On l'a jamais passé, mon Dieu. Allez, on reprend l'antenne après. Ah, j'avoue que celle-là, non, je la connais pas la version. Moi, je connais C'est l'entendre. pas, la version Parapara. Ouais, mais c'est celle. Ouais. Ah, voilà, tu la reconnais dans un Parapara. Les Parapara, en fait, c'était des blocs. Je vais trop vite. C'est vrai. En fait, c'est rouge, c'est des blocs comme ça, et il y a des lasers, et on trace ta main, tu coupes les lasers, Ouais. et l'ordinateur détecte, c'est un jeu de danse, en fait. D'accord, ok. Et du coup, tu faisais ça détectait, et ça faisait des mouvements. T'as des gens qui font du parapara sur Et les t'en réseaux. avais, Il y en a il y en avait 5. je pense, des noms du parapara. Et oh, il y en a 5. Mm. On a un devant toi, deux là, et deux là. Sur TikTok ou sur Insta, Et tu du coup, peux parfois il y en a passer qui des faisaient réels. ça, et t'as des Ça héros du et des parapara, héros tu vois, des légendes du parapara, ça fait 30 ans que tu vois, t'as l'impression qu'elles en ont 18. Ouais. Parce qu'en plus, on est axé le parapara, ça, avec Bah, il y a un ah ouais. Mais c'était complètement aussi des chansons pour Kogal, pour... Ouais, vraiment. Mais je suis sûr qu'elles font la même danse, là, sur les réseaux. Toujours la même musique. Are you ready? Et puis ça fait comme ça, fait, ouais. T'as l'impression, en fait, je pense que le parapara et la tectonique pourraient nous faire un enfant maudit d'ici les 10 prochaines années. Parce qu'il y a vraiment, il y a des, Voilà, ça fait des blocs comme ça, en fait. Une seule. Raccordé à la console, et puis. La version, et qui n'est pas la version clip, qui est encore différente, qui est un tout petit peu plus rapide. qui est encore différent de la version initiale des. C'est n'importe quoi, ce truc-là. il l'a donné plus en Je crois qu'il a demandé si c'est pas une des musiques les plus remixées à ce niveau-là. En tout cas, Officiellement, attention.
Voilà, voilà. Voilà. Ah, c'est chaud. Ouais, non, 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 non. Non, mais le problème, c'est les sur les clips, il est habillé comme un catcheur mexicain, quoi. Comme un luchador. Comme un luchador, le mec. Sans Luchador. masque. Sans masque. Bah, quoi? Non, c'est pas un luchador, monsieur. Ben oui. Non, c'est un mec du staff, c'est tout. Ouais. Non, 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 non. Alors, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, évidemment. On vient de prendre 2 spectateurs avec cette chanson-là. Ils ont fait. Trop entendu. Ah merde, on va se barrer, du coup. Faudrait que tu demandes à Léo, il doit avoir des photos de Zara par exemple. Lui, c'est sûr, il Bon, on reprend, à mon avis. Allez, Carlos, quoi. C'est pas ce que c'est que le parapara. Il est trop jeune. Bah, tu prends la tectonique, tu rajoutes des garus, et puis tu fais un jeu de rythme là-dessus. Voilà. C'est à peu près l'idée, hein. Et par contre, t'enlèves quelques aspects du, c'est beaucoup plus simple que la tectonique, je trouve. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup. C'est ça. Ah putain, ça me rajeunit pas tout ça. L'une des 12 millionièmes de version de Inoue Team, parce que celle-ci est encore différente de la version clip que tout le monde voyait en convention, qui est elle-même différente, donc vous l'aurez compris, de la version originelle du groupe Dream, qui est encore différente, disait Jin, de la version D'initial D, de l'animé utilisé dedans parce que beaucoup plus punchy. Ah, c'est Bref, n'importe quoi. il y a 15 versions Il y en a différentes. 15 remixes, c'est Au une moins. Complètement. Mais elle a tellement fonctionné cette chanson. Je suis sûr qu'il y a des Megamix compilations of Night of Fire. Il y a genre 7 volumes Ah, qui oui. peuvent exister dans un vieux shop, à je ne sais où, Genre du Techno Dream, tu vas voir. Des ouais. chansons où quand tu dis le titre, les gens savent de quoi tu parles, même s'ils ne connaissent pas du tout. Exact. Par contre, Parce le que nom du groupe, désolé Elias, si tu as plus de 20 ans et que tu as fréquenté les conventions, tu as forcément entendu ça. Mm. Forcément. Si vous êtes tué sur Initial D plus jeune aussi, à monter toutes les saisons, comme ça, l'animé Tu la d'époque, connais par cœur. vous l'avez aussi, même s'il y en a des mieux. Oui. allez, on va enchaîner enfin sur le sumo. On devrait avoir en réalité un jingle sumo pour ça. Contact! Alors, excusez-moi, je me permets de couper là-dessus. C'est parce que j'ai un mini connaissance du jeu de combat qui est grand fan de sumo, qui joue Honda sur 2X et qui a ce terme de contact. Voilà, et qui notamment stream de temps en temps et commande des tournois de Et Sumotori. si j'y pense, on a un jingle sumo. Voilà. Oh la tête d'Elias, je l'ai pas vu mais. Et alors, est-ce qu'il y a des gens qui vont être, par exemple, est-ce qu'il y en a qui sont Kachikoshi et c'est bon pour eux? Non, c'est Oh bon. bah, Il y en a pas mal, je pense, hein, maintenant, on est l'avant-dernier On est jour, enfin. hein, globalement. ouais, on est pas loin, je pense. Ok. Oh là là, par contre, c'est trop bien. Par contre, cette histoire de jingle, je la garde. Ok, Je vais te Je regarde, faire vas-y. une Allez, je ne savais pas quoi faire. To be continued. j'arrête de Mais bon, donner l'antenne, allez-y. pour récapituler rapidement ces derniers jours, Onosato, qui est du coup le Yokozuna pour la saison, le seul d'ailleurs qui combat encore maintenant, a 9 victoires pour 4 défaites, qui est assez bas pour un Yokozuna pour en fait sa première compétition. C'est décevant. C'est vraiment décevant. Il a distribué déjà ne serait-ce que 4 Kinboshi. Donc les Kinboshi, en gros, ce sont des récompenses que les combattants qui battent un Yokozuna récupèrent, parce qu'on les félicite d'avoir battu un Yokozuna. Il en a déjà donné 4. C'est pas mal, ne serait-ce qu'à Nagoya. Passons aussi du coup à une égalité. Donc on avait parlé rapidement la semaine dernière de l'Ukrainien Ao Nishiki, qui est du coup en tête, égalité avec Kato Shoho, qui est du coup à 12 victoires pour 2 défaites. Du coup, ça se joue plutôt à eux deux pour les grands gagnants de la Coupe de l'Empereur pour cette saison à Nagoya. Et du coup, ce sont tous les deux grands combattants et ce sont 2 étoiles montantes, surtout l'Ukrainien. Et ils ont combattu l'un contre l'autre ou ils me gardent ce match-là pour le dernier Pas jour? encore. D'accord. Ça. Après, on avait la même hype du coup la semaine dernière pour c'était qui? Mita Keushi et du coup Mitakeumi. Mita Keomi et Onosato. Au final, ils se sont même pas rencontrés parce que Mita du coup s'est complètement fait laminer Ah. et Onosato avait eu des défaites ci et là, donc en fait Oui, ils donc ne se c'était rencontrent pas. pas. Ah, tu veux dire celui-ci? T'as le droit de dire quelque chose. Mitakeumi.
Bon, surtout ça, c'est les jingles en réalité de Abema, hein, la J'adore. chaîne du câble qui retransmet le sumo qui est honteusement pillé par tous les streamers en ce moment. Du coup, effectivement, ça va être assez exceptionnel puisque ce sera Aonishiki Koto Show, pardon, ça sera potentiellement, je crois, une première hein, pour un nouveau. Bah, en fait, pour l'un ou l'autre, ce sera leur première Coupe de l'Empereur. Et Ao Nishiki, mention honorable, c'est parce que du coup, c'est un Ukrainien qui a fui la guerre du coup en Ukraine par la Russie. Donc, ça fait 2 ans qu'il s'est installé au Japon. Et le fait qu'en 2 ans, il réussisse potentiellement à gagner sa Coupe de l'Empereur, franchement, respect. Déjà qu'ils sont en première division, c'est déjà Bah, énorme il y parce en- on que en a deux, en fait, deux Européens, donc deux Ukrainiens et un autre, je crois, je me souviens plus d'où est-ce qu'il vient. Mais en fait, il y en a trois trois Européens, étrangers. 3 étrangers, et en fait, c'est eux qui gèrent à 200%, quoi. Ça fait un peu peur pour les sumotori, du coup, du Japon. Bah, surtout, c'est compliqué d'introniser Yokozuna un Européen. Surtout, Bah, il y en a, Déjà, un il y en a un. Mongol, c'est compliqué. Bah, déjà, il y en a un seul Ah, hein, de Yokozuna ukrainien qui maintenant a, du coup. Yokozuna? Oui, 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 je suis pratiquement sûr Il y qu'il y en a, a déjà un. J'aurais pas son il y en nom a- et tout, mais en Alors, fait, il a sa propre écurie et il a en fait sa place au Japon. faut que je regarde ça parce Faut qu'effectivement, vérifier, mais je les suis Yokozuna pratiquement sûr. occidentaux, entre guillemets occidentaux, étranger quoi. c'est souvent enfin, en tout cas ceux qui sont étrangers sont soit des Mongols, soit des Hawaïens. mais Euh, c'était il y a Oui, longtemps. C'était il y a un moment, effectivement. mhm, Taiho c'est ça. ouais. Et en fait, il a son écurie. Et Ivan du coup, Borishko, son nom ukrainien. et j'avais vu du Et- coup un documentaire en fait qui présentait son écurie parce qu'il a fait partie des rares personnes à vouloir présenter son écurie au journalisme, la manière dont il entraînait ses sumotori, etc., etc. Ah, le autant. Faire rentrer des caméras, Et c'est le pas 48e Yokozuna, mère japonaise, père ukrainien, né sur l'île de Sakhalin. Ah oui, en plus. D'accord, ok. Donc, Ah, donc c'est un avec très tout gros le, niveau. et voilà, avec tout ce qui va avec le poids de l'histoire. Au Mm. Japon, la Sakhaline, jusqu'à la Seconde Guerre, était justement partagée en deux. Et une toute dernière mention honorable, et après je laisserai l'antenne pour ce que tu voudras faire, Damien. Tamawashi, qui est du coup le plus vieux Yokozuna qui combat et qui du coup participe au combat de Nagoya à l'Ija Arena, 40 ans. C'est ce que je veux dire, il est encore là, lui. 40 ans. Et il démonte encore en fait des tout genoux. Il a même, si je me, L'expérience. et bah, il a l'expérience et si je me trompe pas, il a en fait offert une magnifique défaite à Onosato. Ouais, c'est un peu le Dai Senpai, quoi. Ouais. Pour le coup, enfin, faut rappeler un truc, c'est que Onosato, il est passé Yokozuna, mais c'est un jeune, il a 25 ans. 25 ans. C'est un japonais jeune qui est devenu Yokozuna. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir être Yokozuna, mais je pense qu'on l'a peut-être aussi un petit peu trop mis en avant parce que, Il a un enfin, il est palmarès bon, de ouf, hein. il est bon, je dis pas le contraire, mais la pression qu'il doit subir parce que Alors il est là, japonais, il est Yokozuna et il est jeune, ça déstabilise en Et fait. l'honneur, oui, il voilà, est, toute la pression. il est techniquement le Mahabhat. Voilà. Mais, C'est ça, hein. mais par contre, le Yokozuna, pardon, pas le Yokozuna, mais le Sumotori de 40 ans, c'est quoi? C'est la âge 40 ans, vécu 90, c'est ça? Je ne sais Ouais, pas. il a 40 ans et ça fait bah, depuis qu'il est enfant, en fait, si j'ai bien regardé, ça fait depuis qu'il est gosse qu'il est en fait dans le monde du sumo et il participe encore et en fait il est bon en fait. Il est pas parfait parce que comme il serait Yokozuna et tout, mais il est bon et il reste et il Bah, participe il a encore. raison, hein. Et il te défonce à 40 ans des gamins de 25. Un combattant, vous l'aurez compris, à Oui. suivre, évidemment. On verra dans de très 10 près. ans pour les 35 ans de Moutekis. Il est toujours là, 50 ans. Il se battre. C'est ça. Voilà, c'est, 50 ans, c'est quand même. Enfin, non, il ira, même s'il faut le déambulateur. on voit ce qui est visible, les tournois, ce genre de choses. Mais il faut savoir que c'est un entraînement Intensif. intensif à plusieurs entraînements quotidiens, sans compter les repas. Hein, parce que faut Je rappelle tenir que les repas. Kazuyoshi Miura, le footballeur, il a 58 ans. Oui, voilà, Ah, mais je m'en il est fous, ça. bipolaire, quoi. Alors, lui, Enfin, il je veux triche, dire, il fait un match dans l'année et il il a dit fait ouais, son regardez, quota. je suis pro. Oui, mais tu as Il a fait son des, quota. tu as des joueurs, notamment dans le foot, Bah, qui tant vont qu'il est encore à payé, il est 40 ans. pro. Hein. Ah oui, c'est vrai. Par définition. Tant qu'il a son siège avec écrit son nom dans le vestiaire, il est pro, hein. C'est Surtout, ça. il a un salaire. Il a Sauf un qu'il- salaire, il est pro. Sauf que techniquement, il fait plus une saison. Non. Voilà. Il fait un match. C'est un Même pas. pigiste. C'est un pigiste. C'est ça. Exactement. Exactement. On va se quitter avec du luxe, tiens, justement. Ah bah, Voilà. Ah bah voilà. C'est beau. Quelle belle on a transition. toujours trouvé une transition. Hein. Parfait. La semaine dernière, on avait passé, évidemment, rappelez-vous, de la belle variété japonaise.
Hideki Saijo, Kizudalake no Lola, ça c'était la semaine dernière, monument de la variété des années 70. Je ne savais pas, j'ai appris ça juste après l'émission, je ne savais pas que dans le monde incroyable et parallèle des reprises, eh bien, il avait aussi repris Careless Whisper de George Michael. Oh, Ouais. Et c'est loin d'être le seul. Et c'est loin d'être le seul. Il y a lui, il y a Hiromigo, autre monument de la variété, d'ailleurs qui était au Grand Honneur de Chant de Nouvel An la semaine dernière. Ouais, c'est vrai. et bonne année 96. Voilà, lui-même a sa propre version, donc il était au concours de Chant de Nouvel An pour un medley de sa guerre. Mais surtout, bah, Hideki Saijo, la version de George Michael, pour moi, est la plus fidèle, si j'ose dire, à l'original. Et puis, parce on en a parlé la semaine dernière, je pense qu'on va se quitter sur celle-là, sur cette magnifique reprise, donc, de ce grand standard, l'un des plus grands standards des années 80, Avec un saxophone. avec un Complètement. saxophone de qualité. Exactement. Exactement. Un des saxophones les plus sexy, je pense. Clairement. Et Des c'est années 80. et c'est sur ces belles paroles que nous nous quittons et que nous Complètement. rendons l'antenne pour le mois d'août. Il y aura quelques compiles, Oui, évidemment, des exactement. mixtapes, etc. Et voilà, on vous dit à la rentrée. Arrive à la rentrée. Arrive à la Bonnes rentrée. vacances. Vacances. Bonnes Nous sommes vacances. japonais. Jamatane. Ciao, Ciao. ciao. Ah, parfait pour l'été, là. Ah, C'est parfait pour l'été. ça finit bien. Ouais, bien, c'est parfait. Ah. Non, non, ça c'est un bras c'est un bras de vinyle. Ça ressemble à ça. Non, non, c'est un lève-bras. J'espère que vous avez apprécié. Bonnes vacances le stream. Non, je sais pas ce qu'on Non, non, je veux pas. Laissez-moi faire. Laissez-moi Je suis en train de dire que je suis grosse. Non, c'est Ils sont énormes, les gars. bon, on fait Bibi à Twitch. J'ai Bibi à Twitch. Et vous avez vu mon cul. Ça y est, je Alors, hop Je là. l'ai vu, ouais.